Hé hé. Ah, c'est compliqué d'être une fâcheuse. Merci beaucoup. Qui fait ça? Il fait à peu près 4 degrés, ou moins 5, je ne sais pas. Il fait moins 3. On commence cette semaine avec de la boisson, de l'eau et du matcha. Ah, ma matcha station, j'avais oublié. Samuel, il m'a fait une matcha station. C'est pas l'amour de ma vie. C'est trop chou, genre il a consacré un placard à mon matcha. Donc là, je cherchais mes trucs et en fait, ils étaient déjà là. Après de nombreuses péripéties, bien mérité ce matcha. Il est 9h50, j'ai jamais mis autant de temps à faire un matcha. Allez, au boulot. On va voulu tester un truc avec Mathilde. Parce que je n'ai plus de micro-ondes. Réchauffé au air fryer. Est-ce que ça a marché ou pas? L'assiette va être chaude. Ah, mais oui, mais comment on mange? Mais je vais te la récupérer avec un... Et voilà le résultat. Écoute, je pense que ça fait le taf. La prochaine fois, je te laisse le four, hein, tout simplement. Et voilà le lunch de ce midi. Regardez-moi cette belle assiette. Salade de pois chiches, cottage cheese, scromlette, avocat. Excellent, simple, efficace. Allez, je vais ranger mon bordel et après je mange. J'ai enfilé ma laine, on dirait... Je sais pas, une mamie. Normalisons le fait d'être mamie en fait. Elles ont tout compris. Mon breuvage, mon ordi et on part en coaching, un coaching individuel avec l'une de nos coachées. En fait, les coachings individuels, vous pouvez les prendre seulement quand vous êtes déjà dans les programmes et que vous avez envie d'approfondir une problématique. Ça nous permet de débriefer de façon plus intime et plus précise et plus approfondie, tout ça. Ce petit stylo taker, c'est ma passion. Là, on est parti pour 1 heure et je prends des notes à la main. Ça vous étonne ou pas? Hello Lorraine, est-ce que tu m'entends? Yes. Super. Mathilde elle a dit, pour appâter le monde, il faut ouvrir le capot. On doit trouver quelqu'un pour faire les pinces. Hé hé. Mathilde, je lui dis tu sais faire, elle me dit non. Moi non plus, je sais pas faire. Une vraie professionnelle. Merci beaucoup. Merci. Léa, là. Mathilde, écoute-moi bien. Je sais pas conduire de manuel, donc. Le tuile. Bon, là, on a redémarré la voiture de Mathilde grâce. Si elle cale, c'est Non, la tu merde. vas pas caler, Mathilde. T'as 12 ans de permis, tu vas pas caler. 12 ans de permis, ça veut rien dire. Hein. Si elle cale, elle redémarre pas, je te le dis. Hein. Oui, mais on va pas caler. J'ai pris le trottoir. J'ai monté. Oui, t'as pris ça, frère. Oh là là, il y a du rouge sur la poutre et tout, Non. je te jure. Je te jure qu'ils vont me changer la batterie parce que là, elle peut plus démarrer, c'est sûr. Il y en a de la bagnole ici. Hein. Allez. Attends, il va falloir la carte grise. Oh putain, elle s'est garée là. Elle a dit comme ça, ils vont passer en urgence. Je meurs. Oh putain, Mathilde. La tuile. Ok, il faut la déplacer. Ah non, elle démarre plus. Désolée, on pourra pas. Ils vont peut-être la faire plus. Après avoir déposé la voiture de Mathilde, on a un petit peu de temps pour choper. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le shopping de bouffe. Il y a plein de trucs, c'est excellent. Leurs gyoza, ils sont trop bons. Mathilde, ça, c'est excellent. Franchement, on est trop mignonnes avec nos cartons au bord de route là. Aller récupérer la voiture. Je vous ferai un haul, j'ai trouvé des trucs incroyables. On verra si j'arrive à les cuisiner. Là, on attend Mathilde en espérant que sa voiture redémarre. Parce que vraiment, sinon on est à pied jusqu'à chez moi. Je pense qu'il y a au moins 2 heures de marche. Contente de retrouver Mon véhicule, hein. la titine. C'est une source de stress. Merci beaucoup, hein. Super. Qu'est-ce qu'on fait là, Mathilde? Quoi? Là, c'est vraiment très très chaud. Hein. En fait, en sortant tout à l'heure, mais je crois que ça a été filmé, on a plié le côté de la voiture sous le trottoir. Maintenant, j'ai le droit de caler. Ça- Attention, Mathilde. Oh putain, on a fait ça un peu de temps. Il y a un truc qu'il faut savoir, je ne sais pas. Ça fait quand même 12 ans. Combien d'années que j'ai le permis? Faut lire, Zinka, tu l'as eu à 18 ans? Non, j'ai galéré. Je dirais 19 ou 20. Et ça fait quand même 10 ans, 11 ans. Ouais. Oula, le pare-brise, il est dans un état. Et donc, C'est c'était mon quoi? permis du produit, ça tu vois, c'est pas cool. Et donc, j'étais jamais très très douée. Enfin, au permis, j'ai galéré. La conduite, j'ai galéré. Du coup, maintenant, je sais que c'est une prise de risque de conduire. Mais en même temps, je veux que je fasse comment? Ta conduite, elle est assez imprévisible, je trouve. Oui. C'est-à-dire que si t'étais seule sur la route, ça irait. Ah là là. Là, il aurait pu me mettre du lave-glace. Ça, je suis un peu déçue. Je lui dirai la prochaine fois. Je pensais qu'on avait créé une relation, lui et moi. C'est-à-dire que tu vas le voir toutes les semaines. Les lieux du crime. Oh, Mathilde, il y a des preuves là. Tu m'étonnes, j'ai niqué ma voiture. Ça, c'est à ma voiture. Oh my god.
Je profite des derniers rayons de soleil pour vous faire un retour de course du coup. En revenant du magasin asiatique et de notre aventure voituresque, je suis passée chercher une commande que j'avais passée dans une librairie pour Gaspard. Notre consommation de livres, c'est une dinguerie, mais en même temps, écoutez, j'applique la même règle que mes parents et mes grands-parents, à savoir, on refusera pas d'offrir un livre, si on peut le faire, on le fait. Et je trouve ça génial. Et en plus, ça me permet de vous donner des recos, sachant que Gaspard a 8 ans bientôt et qu'il adore lire. Donc j'ai pris Animal Jack, tome 1 et 2. Il adore la BD, Gaspard. Ça, apparemment, c'était très fun. Jack a le pouvoir extraordinaire de se transformer en animal de son choix. Pareil, ça c'est le 2. Ensuite, j'ai pris Akishi, attaque de chat. Apparemment, c'est très fun aussi, c'est très drôle. Enola et les animaux extraordinaires. Et ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes. Donc c'est cool qu'il puisse avoir une suite en fait, parce que Gaspard il est tellement vite que voilà. Et ça, il a adoré les 3 premiers tomes. Mais quand je vous dis adoré, c'est vraiment il les a dévorés. Et ça, c'est le dernier tome paru. Donc je sens que c'est ce qu'il va lire en premier. C'est Brume, une petite sorcière très très douée et téméraire. On adore. Voilà mes stars pour les recos livres d'enfants. Maintenant, j'ai acheté ça. Je vous fais mon haul magasin asiatique. Mais pas du tout en plus, je dis vraiment de la merde. C'est pas du tout un magasin asiatique, c'est continent du monde. Donc en fait, c'est une épicerie du monde. Voilà. C'est juste que j'ai pris beaucoup de trucs asiatiques, je crois. J'ai pris un set de petites baguettes qui étaient très cute. Des petits repose baguettes, là, pastel. Ensuite, j'ai voulu tester les nouilles de patates douces. C'est gluten free et tout, je me suis dit trop bon, ça changera un peu. J'ai pris pour changer de la sauce soja du tamari. Ensuite de la pâte de curry jaune parce que c'est la moins forte et que je me sentais pas du tout de prendre la rouge ou la verte. Mais qu'apparemment il y en a dans la recette du truc que je veux faire. Des nouilles soba à base de sarrasin. Très bonne alternative pour éviter des nouilles genre riz et blé que moi je peux pas trop prendre. J'ai trouvé aussi la version genre déjà réhydratée pour faciliter la vie de la pâte d'ail et de la pâte de gingembre. Ça c'est trop bien. Des centaines. Oh là là, de chips d'algues. Vous savez quoi, je vais en manger un tout de suite tellement j'adore ça. Oh là là, mais vous pouvez pas savoir comme j'aime ça. Genre vraiment, c'est une passion. Je préfère ça aux chips. Mathilde, ça la répugne. Regardez cette tête. Ça me dégoûte. Oh my goodness, elles sont taille de bonne. Mais j'adore ça. Mais c'est meilleur que des chips. Je ne peux plus m'arrêter. Mathilde, t'es sûre que t'as déjà goûté vraiment? Oui, après, j'ai pris un petit mélange comme ça, à base d'algues, est-ce que ça vous étonne? Pour assaisonner. Voilà, apparemment, ça se met dans les salades, sur du riz, dans tout. Et pour terminer, j'ai pris de la pâte miso. Ça, tu peux en mettre dans plein de trucs, déjà pour faire des soupes miso, mais pas que, tu peux en mettre dans plein de recettes, c'est trop bon. Voilà mes stars pour ce haul de qualité. Je vais ranger tout ça, et d'ici une petite demi-heure, je vais commencer à cuisiner parce que j'aimerais bien que le repas soit prêt quand les garçons arrivent. Parce que je suis une vraie petite femme d'intérieur. Franck. On va faire à manger parce que je voudrais que ce soit prêt quand les garçons arrivent. Et ils arrivent dans 40 minutes. On va faire un velouté de butternut. Pour faire le velouté, moi j'aime les veloutés qui ont du goût. Donc je vous donne ma recette. Sachez-le, mais la peau du potimarron, elle peut se manger. Par contre, celle-là, on va devoir l'éplucher. À l'économe. Mathilde, il était bon mon velouté que j'avais fait la dernière fois. Tu l'avais aimé? Oui, c'est très bon. L'astuce pour donner du goût à vos veloutés, c'est qu'il faut faire revenir les légumes avant de les cuire à l'eau et de les mixer. Voilà, je vous donne l'astuce. Ça me donne du fil à retordre. Moi, le problème, c'est que j'ai aucune patience. Je crois que dans la cuisine, c'est pas... Mais en vrai, j'adore cuisiner. Faut juste que je prenne le temps. Léa, tout va bien. Tu n'es pas pressée. Le monde t'attend. Maintenant, on va prendre un bon couteau, une cuillère, et on va vider nos courges. Là, faut couper. Oh! Donc, on coupe en gros bouts, grossièrement, parce que dans tous les cas... Bonjour. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'attendais pas à vous voir maintenant. Il est super tôt. Il est 18h. Je voulais que le repas soit prêt, malheureusement il est pas prêt. Mais ça va. C'est pas grave, j'ai pas du tout. De toute façon, Gasp il va monter, moi je vais ranger mes trucs. Ok, mais... Bon, ça y est, mes poissons sont prêts à partir au four. Du coup, il y a de la coriandre, du citron vert, des tranches de citron dessus. C'est huilé, salé, poivré. Là-dedans, c'est en train de cuire. Et là, il y a les gnocchis de Gaspard qui cuisent avec des petits lardons. Miam, miam. Bon appétit. Deuxième matin de la semaine, petit déj absolument sublime. Papaye, yaourt grec, des noix concassées, de la purée de pistache et le bonheur dans une assiette quoi. Je me suis pas réveillée ce matin, genre vraiment trop bizarre. Clairement c'est Mathilde en frappant à la porte, la pauvre, sous -3 dehors, qui m'a réveillée. Mon corps m'envoie un message. Que m'arrive-t-il? Choc barre, pourtant je me suis pas couchée tard. J'avais besoin de dormir, voilà, faut s'écouter en 2026. Regardez comme il fait beau.
Franchement, appelez-moi Evelyne Delia cette année parce que vraiment j'ai un problème avec la météo. Pas de galette. M'a-t-il cherché une galette? Bah oui, parce que cette année, je peux faire la dégustation toute seule. Mais l'année dernière, on l'a fait déjà. Non, franchement, j'en ai mangé une. Je l'ai pris beaucoup de plaisir. Mais je peux pas faire comme l'année dernière. On s'est tapé 30 galettes pour faire notre concours. J'ai fait aucun commentaire sur cette tenue et j'espère que vous ferez comme si ça ne s'est jamais passé. Oh là là, regarde. Ah, super. Non. Non mais parce que là, depuis que j'achète des galettes cette année, je suis très déçue. Oui. Donc là, elle a Donc, beaucoup je teste d'espoir. un peu tous les différents trucs. Et là, on a une galette primée. Voilà. Une galette Alors là, celle-là, on l'avait pas vu venir. Non, on avait pas. On n'aurait pas parié dessus. Je t'ai dit, l'habit ne fait pas le moine. Ouais, t'as raison. Voilà. Tu vois, on a été au truc en rente à 100 et tout, bah ils faisaient pas de galettes. Voilà. Là, c'est la petite boulangerie de village et tout. Elle a été primée, ils sont meilleurs boulangers de France. Moi, je pense que ça va être très très bon. Je vais goûter avec toi pour te faire honneur. Ok, on la coupe. Mathilde, regarde ce qu'il y a. C'est tes initiales. C'est exceptionnel. Test de galettes. Bon, bah, cette année, je le fais seule, mais je peux vous dire que c'est déjà ma 4e. Et pour l'instant, Très très déçue. Voilà, je tiens à le dire. Donc celle-là, j'ai beaucoup d'espoir. c'est-à-dire que là, depuis la saison des galettes, t'as mangé aucune bonne galette? Ben, j'ai pas été saine, ça. J'en ai acheté une, c'était une galette, une part de galette. Ouais. Je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'était, honnêtement. 4,70 la petite part, voilà. Ouais. Tu prends ça très au sérieux. Oui, oui. Il y a un truc qui est bien, vous pouvez voir que le feuilletage a l'air très quali. Il y a beaucoup de garniture, j'ai l'impression. Et ça, c'est généreux. Ok, pour l'instant, c'est la meilleure que j'ai mangée cette année. Je vais faire un croc. Elle est très bonne, hein. Elle est bonne, elle est un peu sucrée. Ouais, moi j'aime bien. Un juste dosage de pâtes. Il est 8h30 et je viens de faire mon devoir de citoyenne. Je suis inscrite sur les listes électorales de notre nouvelle commune. Voilà, une bonne chose de faite. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. C'est mercredi, donc jour de centre aéré. On y va à pied, ça nous fait une petite marche matinale. Mais vraiment, genre, on s'est couvert comme si on allait au ski. Regardez quand je parle. Et moi? Toi, t'es plein de petits pains au chocolat. Oh, ce froid. Je suis un oignon à éplucher en fait. Combien j'ai de couches? Et heureusement, j'ai mon collant. Il y a des trucs en dessous. Folie. On va se faire un matcha pour se réchauffer, non? Vous savez, mon problème, c'est qu'on n'a plus de micro-ondes. Il faut que je fasse mes matchas à la casserole. Pour la peine, je vais prendre ma tasse préférée. Comment ça, tu sors de la machine à laver, tu ressors, t'es comme ça? Je suis bientôt en tempête émotionnelle là, donc je vais me faire un matcha, on va se retrouver après. Là, d'accord. Tous les événements de la vie pouvaient avoir le goût d'un match à chaud. Après une marche matinale sous -7. Aujourd'hui est une journée solo. Si je me présente dans cet état face à vous, c'est que je ne sais pas comment m'habiller. On s'est dit, jeudi, on va se faire une expo avec Mathilde. C'est notre expo du mois de janvier. Ça va avec mon intention de culture de l'année 2026 et où je me suis dit que je voulais aller voir plus d'expos, je vous en avais parlé. Bref, du coup, là, j'ai envie d'en profiter pour qu'on soit en ville et tout, pour qu'on fasse des petites photos de memes. J'ai envie d'avoir un look sympa. Du coup, j'ai pensé à plusieurs choses. Sachant que j'ai quand même toujours mon collant, donc ça limite les possibilités. Parce qu'au début, je m'étais dit, ouais, je pourrais tenter des collants, pas des collants d'opération, genre des vrais collants. Mais non, pas du tout en fait, pas du tout, je dois encore garder mon collant 10 heures par jour. C'est ok. Donc soit je la joue confort, je mets ce pantalon que vous avez dû voir des milliers de fois parce que je l'adore, qui est un pantalon cosse en laine comme ça. J'aime trop sa forme, il tombe bien et tout. Et en fait je voudrais ceinturer un blazer par-dessus un pull, enfin je voudrais faire un truc un peu sympa. Mais du coup je suis en train de me demander s'il faudrait pas, parce qu'il fait quand même -12, que je mette genre un grand pull. Bon alors ce pull est très beau, mais c'est un pull en cachemire qui a tendance à vraiment attraper toutes les merdes. Mais il est extrêmement chaud, extrêmement confort. Sinon en bas, la deuxième option c'était ça. C'était ce pantalon tailleur qui est en laine. Je l'avais porté pour le festival C'est qui la bosse. Et c'est vrai qu'il est très sympa. En fait, je pense que je vais partir là-dessus pour la simple et bonne raison qu'il est long. Et du coup, si je veux mettre des bottines à talons, pour pas que ce soit ridicule, il faut quand même que le pantalon tombe un peu dessus, tu vois. Ça, c'était juste avant mon opération. C'est là où je vois. J'ai perdu du poids parce que j'avais du mal à le fermer à l'époque. Donc, on a notre base. Je voulais mettre un blazer un peu loose, genre ça, c'est mon Frankie Shop qui est très oversize. Et je voulais le ceinturer. Là, ça n'a aucune gueule là ce que je suis en train de faire. En fait mon pull il est trop épais là. Changement de programme. J'ai une option petit pull en laine. Col roulé toujours mais manches courtes. Moins épais. Très sympa, je l'avais acheté en Norvège. Et là, blazer. Du coup je pense que ça passera mieux. Parce qu'en fait ça va faire office de manteau. Parce qu'en fait j'ai pas de manteau noir. Je vous le dis, celui que j'ai là je le déteste. Du coup je veux faire sans. Mais je veux pas me peler le cul tu vois. Parce qu'il fait quand même froid là. Mais je crois qu'en fait c'est parce que c'est une veste à boutons que ça va pas. Trop d'infos en fait.
compliqué d'être une fashion. Hein. Je crois que j'aime beaucoup. Est-ce que je vais rentrer dans mes bottines? C'est que j'ai quand même des collants. Sinon j'ai celle-là, que je n'ai jamais mise comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a encore l'étiquette. En fait, ce qui est dommage, c'est que on voit pas la chaussure du coup. Ok, j'ai statué pour la tenue. Maintenant, on va s'occuper de ça, à savoir les cheveux. Petit trait au milieu. Je sais qu'il y a une team, on brosse pas les cheveux mouillés, mais alors moi, si je brosse pas mes cheveux mouillés, mon brushing il ressemble à R. On va prendre. Ne me dis pas que j'ai oublié, sinon je vais faire une syncope. Tout va bien. Je l'avais rangé. Déjà, on va commencer par se sécher les cheveux en fait. Ok, bon, le brushing, on a fait ce qu'on a pu avec le temps imparti. Ma crème de jour. C'est un bordel dans cette salle de bain. Enfin, vraiment, genre, je l'assume plus du tout là. C'est quoi? Crème de nuit? Bah, nickel. Je vais faire un petit make-up léger. Enfin, en fait, le brush c'était bancal. Je sens qu'il y a de l'humidité dans l'air parce que je frisote comme never. Est-ce que je suis crédible avec ça là? Petite CC crème. Et je trouve que c'est pas mal ce petit truc. Je vous l'avais présenté dans une autre vidéo. Juste, je trouve que c'est un peu bruyant. Vous savez que je crois que mes cernes sont aussi liées au fait que je ne boive pas. Ça, c'est même pas une résolution que j'ai mis en 2026 parce qu'en fait, je suis persuadée que je n'arriverai pas à la tenir. C'est terrible. Hier, je me suis rendu compte le soir avec une migraine que je n'avais pas bu de la journée. Genre pas un verre d'eau. La seule chose que j'avais bu, c'était un matcha le matin. C'est pas de l'eau quoi. Le matcha, c'est pas de l'eau. On va se mettre un petit peu de moelleux. Là, il va falloir que je le jette en fait, hein, parce que vraiment, enfin, je le racle jusqu'à la mort. Petit pinceau, poudre pressée en local. En fait, je trouve que c'est joli un teint un peu glowy en hiver, tu vois. Mon blush du moment. Le Merit numéro, il n'y a pas de numéro, teinte Bespoke. On va s'attaquer au sourcil. Là, je suis contente parce que je les laisse pousser depuis un petit moment. Des fois, ça me fait un peu violence, j'ai envie de tout arracher, mais je sens qu'il regagne en densité, tu vois. Tranquille, l'air, tranquille. Prends le temps, après tu vas regretter. Zen. Fais tes sourcils en conscience. Ok, on va mettre du mascara. Ok, on va enlever l'excédent de baume à lèvres de façon très élégante. Stone et Blanchetti. Je suis à l'heure. Même en avance. En fait, prendre toujours 20% de marge, c'est la clé. Il n'y a personne vraiment dans la rue, je suis solo. Ça va être que du ces jours-ci. Regardez-moi, c'est bosseuse. Ça bosse dur. Hein. Santé. Il est très bon, excellent. Regardez qui m'accompagne pour ma première sortie culturelle. C'était dans mes intentions 2026. Une expo par mois. La photographe qui va voir un photographe. C'est beau, hein. Est-ce que tu te souviens le nombre de fois on a regardé Podane avec Catherine Deneuve? Mon petit retour d'expérience. Franchement, Montpellier, ces expos sont tout le temps gratuites, faut quand même le souligner. Et c'est quand même très appréciable pour l'accès à la culture. Prochaine fois, peut-être qu'on ira au musée Fab. Ça fait combien de temps que tu y es pas allé? Premier Doug. On était ados, Mathilde, non? Non, parce que je suis retournée voir une expo. Mais je sais pas s'il y a toujours Soulage, mais celle de Soulage, je crois que Ah oui, bah voilà, moi c'est la dernière fois que j'ai vu. Donc très cool. Le seul truc moi qui me dérange toujours, c'est l'aspect un peu colonialiste des photographies dans certains pays, etc. La façon dont c'est pris et tout. J'ai un peu de mal avec cette posture parfois, mais il y a tout un pan qui était de la photo, du photojournalisme en Europe auprès du pape, de la reine d'Angleterre, etc. L'arrivée de la couleur, enfin bref, c'était très intéressant. Pour ça, pas besoin de me laver les dents après ça. Ouais, tranquille. C'est excellent, vraiment le combo beurre de cacahuète, pomme. Chérie, on peut changer de style ou pas? Vous savez ce qu'il vient de faire votre pote Non, là? attends, je vais te Là, rappeler je m'en quelque chose fous qui maintenant, s'est je vais passé dans tout la dire. vie. Le mec, Ok. il a trouvé ça drôle de m'arroser, genre avec une bouteille d'eau comme ça, sur mon canapé. Ah là Qui là fait là. ça? Mais tu présentes les choses tellement comme ça t'arrange. À chaque fois, c'est un truc. Non, je de vous fou. assure, c'est ce qui s'est passé. J'ai mis mon pouce pour bloquer le goulot. Oh, Il y avait un tout grand petit peu- seigneur! Il y avait un Grand tout petit peu d'eau qui seigneur! passait et j'ai secoué quelques Mais secondes. Il y a personne à ne fait peine ça. une cuillère à café d'eau qui est sortie de cette bouteille et elle nous a fait un plan comme si je lui avais fait. Mais le concept, déjà, est fou, genre, boire pourquoi la tasse. Pourquoi tu m'arroses? Je vais te raconter une histoire, Léa, et tu vas me dire si ça te rappelle quelqu'un, ok? Un homme amoureux de son amoureuse s'allonge amoureusement devant un film, la tête sur le côté comme ça, sur ses Il genoux. s'endort comme Sur ses d'habitude. genoux, Comme sur ses genoux, d'habitude. pendant un film. Au bout de Ok? là. Il s'endort parce qu'il se sent bien, apaisé, en sécurité dans un safe place finalement. minutes. Lorsqu'il s'endort, la personne qu'il aime, en qui il a confiance, avec qui il veut bâtir sa vie et Mm. avoir des enfants, On était jeunes, bébé. Là, c'était drôle parce qu'on était moi c'était jeunes. le cas. C'était des blagues, en fait. Je lui ai mis de l'eau Cette dans personne l'oreille. lui met de l'eau dans l'oreille. Pareil, c'était une goutte. Est-ce que moi j'en ai fait tout un plat? Oui. I didn't ask! Oui. Le truc, c'est que je suis pas excusée. Mais là, je m'excuse. Donc c'est bon pour. Désolé de t'avoir mis quelques gouttes dessus. Ok. Oh waouh. J'essaie de m'amuser comme je peux, mais Ah oui, disons que je c'est vois compliqué dans cette prison de glace qu'est la vie avec toi finalement. Oh, 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 oh.
Tu sais, il y en a plein qui t'attendent dehors. Hein. Dehors, genre, tu sais, on est à Starac, genre dehors, il y a plein de gens qui t'attendent. Hein. Je pense que ça se bouscule au portillon. Même le portillon, il m'intéresse pas, tu vois. Vraiment. Ah, chérie. Mais par contre, calme-toi quand je t'éclabousse, parce que quand on va à Disneyland et qu'il y a des pif-pouf, t'en fais pas tout un plat. Hein. T'appelles pas Mickey en mode. Mais j'ai choisi à Disneyland en fait. Là, je suis en train de me démaquiller dans mon lit à l'arrache. C'est trop. Les mecs qui ont plus du tout d'arguments. Quand tu bois de l'eau, Il y a de l'eau, ben voilà. t'as de l'eau, bah, c'est T'es pareil. déjà allé te baigner dans une piscine. Faites le cœur. Good morning. Oh merde. Dans 2 minutes à 11h, j'ai mon point du vendredi avec ma petite Chloé qui est mon agent. En attendant qu'elle arrive sur le Meet, je vais me faire matcha. Regardez qui a rejoint ma matcha station. Un mousseur à lait. Ah, il y a ma petite Chloé qui vient d'arriver. Hi. Ça va? Oui, ça va être toi. Oui, je me prépare mon matcha parce que je l'ai pas fait avant. Tu fais ton petit matcha, tu me fais un matcha et business? Voilà, exactement. Un petit contenu pour toi exclusif. Je viens de finir mon call avec Chloé. Franchement, ça a duré 2 heures. On est incorrigible. Mais on a tout passé en revue, les chiffres de l'année, combien j'avais fait aussi en termes d'objectifs et tout. On a set up les objectifs pour l'année prochaine du coup. Et en vrai, j'étais pas très loin du gros objectif. On a fait un peu moins que prévu, mais je suis contente parce qu'on a fait quand même beaucoup de collaborations dans lesquelles j'ai trouvé énormément de sens avec des collabs long terme et tout. C'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai envie de reconduire pour l'année à venir. Parce que pour vous partager un petit peu les coulisses, t'as plusieurs types de collabs quand t'es dans l'influence. T'as des collabs qui sont très long terme, genre où tu conviens d'un package sur l'année et ensuite tu dispatches entre différents contenus, et t'as des trucs one shot. Et moi, les trucs one shot, si c'est pas des marques que je kiffe ou des concepts que je trouve sympas, ou si la marque n'est pas hyper ouverte en termes de créativité et tout, ça m'intéresse pas trop, genre je trouve que ça fait pas hyper sens. Donc on a vraiment envie de viser un truc plus long terme, et il y a des marques très très chouettes pour 2026, des marques où je suis déjà cliente en fait, et ça c'est ce que je préfère. Voilà mes stars, j'ai une petite formation à faire justement pour une OP à venir, donc je vais faire ça. Je vais envoyer mon intention créative, donc en gros c'est ce que je propose à la marque comme contenu. Et après, écoutez, on est chill hein, pour cet après-midi, je vais ranger un peu la maison et tout, c'est vendredi là, j'ai envie qu'on prépare le week-end. Je vais partir, je pense, avec Gasp chez mes parents, me retrouver dans la nature, tout ça. Et les gars, je ne peux pas vous montrer parce que je filme avec vous, mais j'ai fait 1 heure d'Instagram sur la semaine là. Genre on est vendredi, j'ai fait que 1 heure sur Instagram de toute la semaine. C'est une dinguerie. Genre je suis trop contente et je le sens au niveau de ma santé mentale, vous savez même pas. Au niveau de mes angoisses, mes inquiétudes, mes ruminations et tout. Genre je suis tellement plus apaisée. TikTok, je sais même pas. Mais genre j'ai même pas fait 20 minutes je crois. Il faut être fier de ça. Allez, au boulot. J'adore ce vendredi, vraiment j'ai l'impression que c'est mon potato day. Genre les américaines elles appellent ça comme ça. C'est les jours où genre tu ressembles à une patate et genre tu peux être une patate. Ben je suis une patate. Vous savez ce que c'est mon repas? Cette merveille. Maintenant que je sais qu'à côté de chez moi ils vendent ça, c'est fini. J'aime tellement ça, c'est illégal d'aimer ça autant. Après j'ai lavé de l'endive et j'ai du caviar d'aubergine acheté chez le traiteur libanais. Mix de culture, ce sera donc mon déjeuner. Je suis trop contente. En fait moi c'est ça mon problème si je vivais seule, ce serait ça mes déjeuners. Une journée en pyjama, au soleil, en train de manger des feuilles d'algues. Bon, faut se rendre à l'évidence, depuis que je me suis fait aspirer la cuisse là, j'ai perdu en volume des cuisses. Du coup, il y a quand même beaucoup de vêtements qui me vont pas, et même à la taille en fait. En fait, je pense qu'avant, je sais pas comment ça marchait, mais là, j'ai vraiment des trucs où je nage dedans. Genre littéralement, ce pantalon que je l'adore, là, c'est ridicule. Genre le truc il descend, enfin, on dirait que je me suis chiée dessus, c'est non. Donc j'ai fait le tri un peu des trucs que je voulais peut-être mettre sur Vinted ou donner ou machin. Peut-être aussi parce qu'on part à Barcelone bientôt et que vraiment j'attendais ce voyage pour pouvoir m'offrir des trucs. Parce que voilà, nouvelle jambe, nouvelle année, tu sais, j'ai envie de... Voilà. Aujourd'hui, je fais un peu la thug, pour être honnête avec vous, j'ai pas remis mon collant. Entre lui et moi, là, on a une relation un peu amour-haine, je vais pas vous mentir. Donc en attendant que ça se calme, je prends de la distance. Je voulais ranger un peu par ici parce que du coup ce soir je me barre avec mon fils chez mes parents. C'est vrai que je quitte le domicile. Non en fait je veux vraiment que Sam y soit tranquille pour pouvoir bosser tout le week-end vu qu'il a tous ses partiels lundi. Mettre des chaussettes parce que dans ce pays de fou, il y a des gens qui font des captures d'écran. Du coup j'ai décidé que je ne quitterais pas cette pièce tant que ce serait pas rangé. Contrairement à ce que beaucoup avaient prédit, maudit, je trouve que mon dressing est plutôt rangé par rapport aux anciennes maisons. Moi je trouve hein. J'ai fait tomber mon diffuseur, qui sent extrêmement bon. Ça va aux salles. Ah mais j'ai le cadeau de Noël de mon père. Vous savez, celui qui est pas arrivé à temps. C'est les Crocs. Je vais les emmener du coup. Ce sac, il y a des trucs qui m'intéressent. Ça j'ai envie de le garder dans une boîte souvenir. Vous savez ce que c'est le problème? C'est que là, il y a rien qui vous choque là.
Samuel, il a décidé d'utiliser mon dressing. Je suis la pire meuf. Genre là, j'allais vraiment l'embrouiller alors que vraiment le mec a un seul placard dans la maison, j'ai une pièce entière. Voilà, donc ferme ta gueule, Léa. Ce sac, je vais le mettre sur Vinted. Et là-dedans, c'est un bracelet. Et toi, tu vas là. Bah écoutez, ça y est, hein. Non, ça protège ça. Et ben une bonne chose de faite. Maintenant, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai cette pièce à ranger aussi. Je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres le livre de Marielle du blog de Néroli. Je suis trop contente. Marielle est une femme absolument adorable que je suis depuis des années sur les réseaux, qui a été blogueuse. Enfin, je crois que d'abord elle a commencé avec un blog, et ensuite YouTube, et ensuite elle a un podcast. Enfin, elle fait plein de trucs très cool et on a beaucoup de points communs, notamment l'amour de l'organisation et du tri. Et du coup, elle a sorti un livre aux éditions Hachette. Je reprends le contrôle, méthode 5 pour organiser sa vie, alléger le quotidien, enfin respirer. C'est très cool. Je l'ai feuilleté là avant de vous en parler et vraiment, je le trouve hyper complet, bien plus même que juste de l'organisation. Il y a vraiment plein de tips du quotidien. Donc très chouette, j'ai hâte de m'y plonger un peu plus. Et merci Marielle de me l'avoir envoyé, je suis trop contente. Et félicitations, parce que c'est un trop beau projet. En plus, l'objet est très beau. Et dernier jour de ce... Waouh, quelle entrée fracassante. Dernier jour de ce vlog, regardez qui j'ai retrouvé. Hey, la reine-mère qui va à ses... Comment on appelle ça? Ses obligations Pour le moment, citoyennes. il n'y a aucune obligation, c'est juste... Citoyenne. Non, bon, c'est pas une obligation d'aller écouter le maire qui va exprimer ses vœux pour cette bonne année. Qu'est-ce que tu te mets sur les lèvres? Le truc que tu m'as passé là. C'est Smileyst. J'avais reçu ça et ma mère me l'a volé. Ouais. Donc ça fait 2 jours que nous sommes là avec Gaspard dans la maison familiale. Dans la demeure. Dans la demeure. Dans la demeure familiale. Grand-papa. Grand-papa. Grand-papa est en train de faire du curling avec son Oh, petit-fils. Ça fait genre, on a une piste de curling dans la propriété. Alors qu'en fait, ils sont juste en train de casser la glace Dans la piscine. T'as fait un bateau. Regarde. Oh, tu veux faire safari? Ah oui, voilà. Regarde. Ah putain, maman, à chaque fois tu vas m'avoir. L'éléphant qui court dans le jardin. Non, ça c'était le cheval. Je sais pas imiter l'éléphant. C'est une trompe. Hein? Eh, pas mal. Pas mal du tout. Eh, j'ai eu un éclair de génie. Ouais, ça t'as- vaut pas mon imitation de poule. Oh, mais ça, c'est pour. Non, ça ce les sera grands- pour un... Les grands jours. Oh là là. Oh là 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 là. Mère ne voulait pas aller à cet événement seule parce qu'elle a besoin toujours d'un garde du corps parce qu'elle est très sollicitée. N'importe quoi. Donc je suis obligée de faire non, plus tard les photos, plus tard. No way. No photo, no picture please. Non, mais on arrive en retard, mais ça se fait pas ça. On arrive en retard. Mais oui, j'aime pas être pas à l'heure. Maman, t'es tout le temps pas à l'heure. Ça veut pas dire que j'aime ça. C'est malgré toi. Absolument, c'est à l'insu de mon plein gré. Il y a la gendarmerie. Où ça? Ils viennent te chercher. Mais je suis là. Emmanuel. Il y a du monde de ouf. Mais il paraît que c'est The place to be. C'est donc la première fois que tu vas faire les vœux du maire. On va dire la vérité. On sort de cet événement social. Un mot à dire? Ah oui, on a un mot à dire quand même. Qui est la députée du RN qui est venue faire un discours. Ouais, c'était politique alors que ça n'avait rien à faire là et franchement, c'était Franchement. totalement inadapté. Fuck les fachos. J'en ai rien à foutre moi sur mon vlog. De toute façon, tout le monde sait que. Tu on est votes pas RN, non? ça. Il y a quand même un jour, faut que je vous raconte un truc, aux élections dernières, à l'époque où Fillon était candidat, où il y avait eu un truc sur Twitter où en gros ils avaient fait des prédictions sur qui votait qui. Il y a quand même des gens qui pensaient que je votais Fillon. Putain, sérieusement Fillon. Bon, c'était long time ago. En fait, c'était plus sur le fait qu'on travaillait en famille. Du coup, ils avaient fait le rapprochement à l'époque avec ces emplois fictifs. Du coup, c'était drôle. Ouais. Mais voilà, bref, donc je peux ça. vous assurer que c'est pas fictif. Ah non, ça c'est pas fictif. Mais du coup, non, ouais, bon, ça c'était un peu inadapté. Franchement, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point on arrive dans un monde où la résistance va être de Opportuniste De ce mise. monde. Mis à part ça, C'est sympathique de voir ce village soudé, animé par une volonté commune. regardez comme elle est forte. Putain, maman, t'as ça dans le sang. Animé par une volonté commune d'entraide. Non, mais c'est vrai que, alors pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais participé au vœu du maire. Mais en fait, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Mais parce que je suis quelqu'un de sociable en fait. Ouais, t'es un être social. Et j'aime les gens, quels qu'ils soient. C'est beau. Mais non, et c'est Non, vrai, mais je suis à l'aise avec beaucoup de gens parce que je n'ai aucun a priori sur personne. Ouh, c'est le poulet du dimanche par père. Voilà, petite patate douce. Petite galette en dessert, parce qu'on n'est pas bien lotis chez ses parents. On est toujours bien lotis chez ses parents.
On fait une petite balade dans la forêt. On a été complètement abandonnés par Gaspard, qui ne voulait pas du tout participer à cette balade dominicale. Non. Mais en même temps, quand j'étais enfant, je détestais me balader. Eh ben c'est ça. Donc il faut pas forcer, parce que du coup pendant des années j'ai été très réfractaire à la marche, car mes parents m'ont dégoûté à coups de... Cravache. Non à coups de randonnée avec des ânes. C'était horrible. Non, à on coups de- montait pas sur les ânes. Hein. On a C'était fait vraiment genre, c'était Une horrible. randonnée Ça m'a traumatisée. J'ai pendant détesté. une semaine à Mais travers c'est- les chemins des Cévennes. C'était horrible, on dit la pluie, on était dans des tentes et tout. C'était horrible, vraiment. Ah, Bref, elle a ça pas m'a aimé. dégoûté de la marche pendant des années. Après, j'ai eu extrêmement mal aux jambes, au moins de mouvement. Donc voilà. Donc finalement, Tu vois maintenant, j'ai mal post-opération. Là, j'ai mes œdèmes qui crient au secours sur mes genoux. Regarde comme c'est gonflé. Au secours. T'as vu Je sais même pas Je vous. fais bien l'œdème. Mais regardez comme ma jambe. Maman, comme ma jambe a Je peux gonflé. aussi faire la poule. Ah, c'est vrai que t'avais pas fait la poule. Par contre, ce soleil nous donne un teint de toute beauté. Vraiment. Imagine si c'était des poules qui parlaient. Je pense qu'on peut Et l'inscrire à un le concours cri de la animalier. poule. En fait, T'as eu peur? on est très assortis. Regardez qui j'ai retrouvé. Bonsoir. My husband, mon étudiant qui a bien bossé. Oh là là, J-1 les gars. Dis-moi avant mes partiels. Vraiment, t'étais là en mode qu'est-ce qui se passe dans un jour. J'ai vu ta tête, genre, de quoi Non, elle mais parle. parce que c'était mort. Eh Oui, ben ouais, J-1. J-1. Non, mais J-2 avant ne plus en avoir jusqu'en mai surtout. Ouais, ça t'as hâte. Mais ça va, faut se détendre. Moi, ma philosophie, Bébé, enfin là, le tableau, tu sais que la dernière fois, je l'ai fait tomber sur ma tête. Ah non, mais en plus, il est hyper relou. Genre, je me suis levé, j'ai bu mon café, tu vois, je m'assois là pour boire mon café. Petit matin. Et tu sais, genre, j'ai fait comme ça, et là, genre, j'ai tapé dedans, ne refait pas. et il a fait boum sur ma tête comme ça. Ça te C'était le réveille matin, au moins. avec le café, genre, t'imagines? Ouais, réveil à l'armée, quoi.